C'est donc la question du jour à 21h31 sur BFM TV dans le 90 minutes après cette visite très mouvementée du président de l'agriculture, du président de la République au salon de l'agriculture. Comment le gouvernement va-t-il mettre en place les fameux prix planchers, des prix planchers qui permettront de protéger le revenu agricole? C'est ce qu'il a annoncé ce week-end, présenté comme la solution magique pour leur permettre d'avoir un revenu décent. Alors aujourd'hui, le ministre de l'économie était au salon de l'agriculture et d'une certaine manière, il a fait le service après-vente. Écoutez. Prix plancher, c'est pas un prix uniforme. C'est pas le même prix pour tout le monde. C'est juste l'assurance que dans le monde agricole, on puisse avoir un prix de référence, un prix plancher, construit sur la base des coûts de production, pour éviter qu'un producteur vende à perte. Je ne vois pas pourquoi le monde agricole serait le seul monde économique dans lequel on pourrait vendre à perte parce qu'il n'y aurait pas de prix plancher, pas de prix de référence, pas de coût de production qui soit clairement déterminé. Et cet engagement qui a été pris par le président de la République, je constate que dans toutes les filières agricoles aujourd'hui, il fait l'unanimité, si on clarifie bien ce dont il s'agit, c'est-à-dire des coûts de production, un prix en dessous duquel on ne peut pas vendre, parce que sinon, le producteur s'en sort pas. Bon, lorsqu'on écoute le ministre de l'économie, là, comme ça, sur le papier, c'est plutôt clair. Après, on entend le ministre de l'Agriculture qui nous parle des prix planchers, mais qui nous parle aussi des lois Egalim. Et là, c'est un peu moins clair. Écoutez. Les lois Egalim 1, 2 et 3 qui sont déjà sur la table, c'est d'une certaine façon la volonté de fixer un prix d'achat par la transformation et derrière par la grande distribution qui soit basé sur les coûts de production. Et donc l'idée de ce prix plancher, c'est de fixer un prix de coût de production qui soit mis d'accord entre les filières. Et c'est vrai que ça pose des questions parfois géographiques, selon la taille des exploitations, mais d'avoir un prix en deçà duquel on ne peut pas rémunérer la matière première agricole aux agriculteurs. C'est ça, on rentre par la matière première agricole et en cela, on continue ce qu'on fait depuis 2017 et 2018 sur la question d'Egalim. Réaction sur ce plateau. Tout d'abord, je présente François Blot. Bonsoir. Bonsoir. Éleveur laitier en Mayenne, en agriculture biologique et président des jeunes agriculteurs de la Mayenne. Vous aviez participé à notre grand forum sur BFM TV. Nous sommes également avec Rodolphe Bonas. Bonsoir. Bonsoir Alice. Expert de la consommation. On est ravis de vous retrouver sur ce plateau. Je suis ravi d'être là. Franck Boisise, on ne comprend rien. Expliquez-nous. Alors, on va essayer parce qu'effectivement, l'affaire n'est pas simple. D'abord, d'un point de vue politique, Marc Fesneau a peut-être un peu de mal à expliquer Egalim, prix plancher, tout simplement parce qu'il était contre ces prix planchers et il doit faire le service après-vente d'une mesure qu'il ne défendait pas il y a 3 semaines. Donc l'exercice est difficile. Le point commun... Il jugeait même démagogique, il me semble. C'était le mot qu'il avait utilisé. Bon, donc pour lui, c'était pas facile. Finalement, le point de départ de tout cela, Alice, c'est de dire que si on veut que les agriculteurs qui sont là puissent vendre leurs produits en couvrant leurs charges, c'est-à-dire l'énergie, leur rémunération, les matières premières qu'ils utilisent, qu'on appelle les entrants, il faut que ceux qui leur achètent, c'est-à-dire la grande distribution ou les industriels de l'agroalimentaire, payent un prix minimum. Alors comme les prix sont fluctuants, il arrive que les prix qui leur sont payés pour leur production et pour leur travail soient inférieurs à leur coût de revient. Mais ça arrive même quand les prix du marché, même des cours mondiaux sont bons, qu'on nous les achète très en dessous. Donc il faut vous protéger, il faut vous protéger contre ça. Et donc a émergé une idée qui est de dire on va faire un prix en deçà duquel on ne pourra pas descendre, et ce prix couvrira toutes vos charges, et vous permettra en plus de vous rémunérer sur la base minimale de 2 SMIC. C'est ce qui a été annoncé. Donc ça, c'est la bonne idée sur le papier. Maintenant, et ça vaudrait pour toutes les filières agricoles. Alors, si l'on en croit le discours présidentiel, ça serait négocié filière par filière, c'est-à-dire on négocierait dans la filière fruits et légumes, dans la filière viande, dans la filière lait, et on protégerait ainsi chacune de ces filières. Mais ça, c'est sur le papier. Après, il y a la réalité. Et la réalité, c'est que il va d'abord falloir vérifier que ces prix planchers, ça ne soit pas considéré comme une sorte d'entente, de cartel, parce que dans ces cas-là, c'est contraire à la loi. Et on a une autorité qui s'appelle l'autorité de la concurrence qui va se fâcher. Oui. C'est là où vous intervenez, Rodolphe Bonas. Est-ce que ça fonctionne avec le droit de la concurrence? Alors ça va être très compliqué, pas qu'au niveau national, même au niveau international, hein, parce qu'on n'évolue pas seul. On est sur le marché européen et on évolue aussi sur un marché européen où on bénéficie de la politique agricole commune, et que cette politique agricole commune, on en bénéficie parce qu'on évolue dans un marché, j'allais dire, où la concurrence s'exerce sans contrainte. Et là, en l'occurrence, là, ça va avoir quelques difficultés. Je veux juste évoquer quand même le point, parce qu'Emmanuel Macron, il est assez malin. Vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, il s'intéresse quand même depuis un moment sur ces prix
d'achat de la matière première, et c'était bien l'objectif des lois Egalim. Sauf que les lois Egalim, c'était un objectif, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de grand ruissellement. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'était que nous, les consommateurs, on paye plus cher les produits, et qu'à la fin, cet argent que l'on mettait dans l'économie finissait par ruisseler dans les poches des agriculteurs. Force est de constater que finalement, ça n'arrive pas au bout. C'est-à-dire ça ruisselle, mais ça s'arrête entre-temps. C'est-à-dire ça s'arrête Ça s'arrête très tôt. Hein. Voilà, ça s'arrête entre les distributeurs. Il va pas jusqu'au bout. Voilà, exactement. Donc, en fait, Comme dit José Pérez, voilà. le ruissellement ne va pas jusqu'au bout. Voilà, le ruissellement n'arrive pas au bout de l'histoire. Résultat des courses, là, aujourd'hui, c'est un dispositif inversé. C'est-à-dire de dire, je ne vais pas démarrer par faire payer plus cher et attendre un ruissellement. Je vais démarrer dès le départ, c'est-à-dire dès l'acte de vente, finalement, de cette matière Mais première. donc, c'est comme un, c'est à ce moment-là qu'on décide d'un prix plancher. un revenu universel d'agriculteur déguisé. Alors, c'est pas tant un revenu universel, c'est vraiment l'idée de se dire que filière par filière, on va avoir un prix au-delà duquel on ne pourra pas descendre à l'achat. Ouais. Alors ça, c'est vraiment cette idée-là. La Et mise pourquoi en c'est œuvre. compliqué? Pourquoi ce serait si compliqué à mettre en place, Mais- rien qu'en France? Mais je vous expliquais, Alice, pour une raison très très simple, c'est qu'en fait, les prix ne sont pas fixés au niveau national et qu'aujourd'hui, le prix du blé, le prix de la viande bovine, le prix des fruits et légumes, ce sont souvent des cours qui sont des cours internationaux. Et là où ça va être compliqué, il ne faudrait pas non plus que la mesure se retourne un peu contre nous. C'est-à-dire qu'à la fin, parce que entre-temps, il y a des industriels, ils finissent par dire, bah, finalement, lorsque j'achète à prix plancher en France, je paye plus cher que si j'achète à l'extérieur, c'est-à-dire en Espagne, en Allemagne ou en Italie. Il y a même un autre risque qui serait terrible, c'est Et que après, on fait un tour de table. si on a des prix planchers, c'est-à-dire qui garantissent aux agriculteurs ce prix minimal, qui les C'est protège. ce qu'il faut faire. Imaginons que demain, les prix se remettent à monter et les prix planchers vont devenir un prix plafond. C'est-à-dire que les industriels vont dire mais non, il faut pas. c'est non, tant le il kilo, faut- Ah oui. mais non, on va pas vous surtout acheter pas. plus Ah cher bah oui. parce que c'était le prix Mais plancher. non, mais non, Mais c'est c'est un pas, prix mais c'est pas- minimum. c'est pas le but. Bah alors, pardon, Il mais faut que ce soit. le président de la République est quand même conscient du contexte actuel. On peut dire ce qu'on veut, il connaît ses dossiers, il les travaille. S'il a dit ça, c'est quand même qu'il avait quelques idées en tête. Il a indiscutablement quelques idées, mais on est aussi sur une annonce dans une forme d'urgence pour refroidir une crise qui est assez brûlante quand même, et donc qui fait une annonce générale, et il dit à ses ministres, maintenant je vous laisse le soin de la mettre en musique. Ouais, mais alors de quelle manière ça peut être faisable? Ah bah là, on voit très bien que c'est déjà compliqué parce qu'entre Bruno Le Maire et le ministre de l'Agriculture, vous sentez bien que les éléments sont pas toujours bien définis. Et vous avez Bruno Le Maire, il a dit, on va le travailler filière par filière. Après, ensuite, on commence à discuter de taille d'exploitation parce que par définition, Il y a plein de réalités bien différentes. sûr, il y a des réalités, même des réalités, j'allais dire, météorologiques. Hein, parce que mécaniquement, vous pouvez avoir une zone en France qui soit complètement dévastée avec des logiques où la météo ne sera pas favorable et donc du coup, il faudra vite monter le prix plancher. Puis à côté, Non, département. mais- Non, mais le C'est prix pas plancher bien la reste le météo. prix plancher, Mais c'est le j'ai prix pas la minimum. météo. Mais j'ai bien compris. Voilà, s'il y a une Alors, catastrophe ou mais quelque j'ai- chose, le prix va augmenter de soi, tout seul. Il n'a pas dit que ça allait se passer comme ça. On essaie de mettre en place des J'essaie scénarios. d'expliquer, c'est la complexité Eh de la oui. mise en œuvre. François Blot, est-ce que vous y avez cru à cette mesure des prix planchers? Vous faites partie de ceux qui, dès le début, se sont dit non, pour moi, ça marche pas, c'est trop compliqué. Non, bah ouais, voilà, je fais partie de la deuxième catégorie. Hein, et clairement, je pense que j'ai peur que le président soit venu faire un peu de populisme au salon de l'agriculture en annonçant ce genre de choses, mais C'est pourtant Enfin, une demande de la FNSEA dont vous êtes proche. oui, enfin, ce que vous oubliez de dire quand on parle de prix plancher, c'est qu'il parle d'un prix plancher européen, et aujourd'hui, on lui demande d'intervenir sur les IED, sur différentes choses, sur les réimplantations de prairies au niveau de l'Europe, et on voit bien que c'est totalement impossible. La loi Egalim, aujourd'hui, on n'arrive pas à l'appliquer à l'échelle de la France, allez l'appliquer à l'échelle de l'Europe. Imposer, nous, le pays qui avons le plus gros coût de production en Europe, nos coûts de production dans les pays autres que l'Europe, je pense que, excusez-moi du terme, mais on a été pris pour des jambons. Donc, enfin, voilà, pour recontextualiser un petit peu, moi je suis syndicaliste, hein, je suis pas politique, donc je vais parler plus de syndicalisme. On a commencé en octobre à manifester en retournant des panneaux, on savait très bien où on allait. Hein. On n'est jamais pris au sérieux, donc on a commencé sérieusement, on est un syndicat sérieux, donc à retourner des panneaux. Ensuite, on a sorti nos tracteurs, et puis vous avez suivi la suite, hein, jusqu'on est arrivé au fiasco que ça a été. Mais le fiasco, il n'est pas syndical, il est vraiment politique. Hein. Et je pense que si les politiques se comportaient à la moitié de la hauteur des syndicalistes aujourd'hui, par leur sérieux, on arriverait à trouver des solutions. Sauf qu'aujourd'hui, quand on vient faire du populisme au salon de l'agriculture, puisque c'est ce qui s'est passé, hein, quand on vient annoncer des mesures qui ne sont pas construites, c'est pas sérieux. Donc nous, le syndicat, Vous parlez de qui exactement? du président, Que du président? bien sûr. Non, parce que vous avez un élu du Rassemblement national qui est mais, face à vous. non, mais je fais pas de différence. On est un syndicat complètement apolitique, hein, nous, les jeunes agriculteurs, et si on avait la moindre carte à prendre,
Notre règlement nous demande de quitter le syndicat. Et c'est vraiment pas le sujet. On parle avec tous les partis politiques et je suis pas là pour faire la défense d'un parti ou d'un autre, ni pour taper sur la majorité. Il y a plein de choses qu'ils ont fait aussi qui peuvent leur être louées. Mais aujourd'hui, la crise, elle est profonde d'agriculture. Et on va pas y répondre avec des mesurettes, on va pas y répondre avec toutes les petites choses enfin, des mesurettes. Quand on parle d'un prix plancher, c'est pas une mesurette, à condition qu'elle puisse être appliquée. Et c'est là où faut être sérieux. Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut désamorcer avec ça? Pardonnez-moi, il n'y a pas meilleure mesure quand même que d'augmenter le chiffre d'affaires de vos exploitations. C'est quand même la base même pour arriver à faire en sorte que l'agriculture française puisse vivre de son travail. Mais bien sûr, mais on est 100% d'accord, il n'y a pas de débat là-dessus. Nous, il nous faut de la trésorerie dans les cours de ferme et le plus vite possible. Mais là, il y a aussi un plan de trésorerie d'urgence qui a été annoncé par le président de la République. Sur les prix planchers, vous non plus, vous n'y avez pas cru ? Ou vous gardez encore espoir et vous vous dites que le gouvernement va bien trouver une solution pour mettre en place ce qu'il vient de promettre? Alors, on veut croire qu'un chantier sérieux et déterminé démarre. Ça nous semble indispensable, je le redis. Si on n'a pas d'horizon pour pouvoir payer nos charges, nous rémunérer, autant nous dire tout de suite, les gars, arrêtez. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui se passe dans les faits depuis des décennies. On perd 200 fermes chaque semaine. En France, c'est de ça qu'on parle. Voilà, je pense que ça ne deviendra personne l'idée. On a des coûts de production élevés en France. On a un coût du travail élevé en France. Mais heureusement qu'on a un SMIC. Ça viendra l'idée à quelqu'un de remettre ça en cause, sûrement certains d'ailleurs. Mais c'est de ça qu'on parle. Alors je ne demande pas un SMIC, je ne demande pas un revenu. C'est pas ce que dit la Confédération paysanne. C'est pas non plus un chiffre d'affaires. C'est bien que ce qu'on produit, ce qu'on met en marché, nous permette de vivre et de couvrir nos charges. C'est de ça qu'on parle. Je sais que ça va être compliqué. On sait que c'est pas impossible. J'ai vu le commissaire européen hier. Il y a une directive européenne. Il y a du chantier à faire au niveau européen. Moins on sera en concurrence entre nous, pays européens, mieux ça vaudra. Ne parlons même pas avec les pays tiers, avec des accords de libre-échange. On y est radicalement opposé, tellement ça distorsionne, ça détruit l'agriculture. Mais commençons aussi ce chantier en France. L'Espagne a un autre dispositif qui est de protéger le coût de production individuel de chaque ferme. C'est aussi une autre complication. Du coup, il y a des dispositifs possibles. Allons-y, on sera à Bruxelles dans un instant. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de fixer les prix en fonction du coût de production pour ces agriculteurs, sans passer forcément par ces prix planchers. Il n'y a aucun autre dispositif. Ça va être très très compliqué. On voit très bien que le seul moyen d'augmenter la rémunération de nos agriculteurs, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires des exploitations agricoles. Et pour augmenter le chiffre d'affaires, soit il y a plus de... Pas le chiffre d'affaires, le revenu. Excusez-moi, pardon. Parce que le chiffre d'affaires, ça n'a rien à voir. Non, pardon. Excusez-moi, vous avez raison, le chiffre d'affaires, mais en tous les cas, vos comptes d'exploitation, le résultat... Le prix payé à nos produits. Exactement, le prix payé à votre matière première. Vous avez tout à fait raison. C'est là qu'est le problème, parce que depuis 10 ans, je veux dire, on tourne en rond autour d'un rapport de force qui est majoritairement déséquilibré. D'un côté, 400 000 exploitations agricoles, donc quelque chose de très morcelé, et en face, 10 industriels de l'agroalimentaire qui font la loi. Et 5 centrales d'achat. Une très grande disparité au sein de ces 400 000 avec une qui vient de exploitations. disparaître aujourd'hui, qui s'appelle Casino, une ancienne qui a disparu aujourd'hui. Donc, vous êtes extrêmement nombreux face à quelques acteurs qui achètent votre production, qui sont très concentrés et très puissants. Et quand on s'organise, je voudrais parler du lait, quand on s'organise les organisations de producteurs en lait, ça devient extrêmement compliqué quand le rapport de force commence à monter. Je pense je ne vais pas citer de nom, mais je pense qu'on sait de qui on parle. En tout cas, nous, autour de la table. Oui, mais et pas que, je pense aussi à un autre, tout à fait. Lactalis. Voilà, ça fraude, ça fait des pressions mafieuses sur les organisations de producteurs. Donc le travail, on le fait en plus de nous organiser en filière. Mais ça suffit toujours pas. On va aller du côté de Bruxelles où là aussi l'impatience se fait sentir puisqu'encore aujourd'hui il y a eu des manifestations des agriculteurs qui ont fait face avec leurs tracteurs à la police anti-émeute dans les rues de Bruxelles. Certaines rues étaient paralysées en marge d'une réunion des 27 qui se tenait donc au même moment. On va aller retrouver notre correspondant Mickaël Denut. Mickaël, racontez-nous ce qui s'est passé exactement et ce que demandaient ces agriculteurs. Oui, écoutez, il y avait une très grosse mobilisation aujourd'hui dans Bruxelles et on a senti clairement la colère qui montait d'un cran. 900 tracteurs qui ont à nouveau bloqué totalement tout le quartier européen, place Schuman notamment.
Et surtout, eh bien, le ton est monté d'un cran. Il y a eu quelques affrontements avec la police. On sent que c'était devenu nettement plus nerveux par rapport à la précédente manifestation il y a un mois maintenant. Des agriculteurs qui ne lâchent pas, qui restent vigilants face aux promesses et qui promettent de revenir, le cas échéant, dès la semaine prochaine, s'il n'y a pas du nouveau. Alors ce qu'ils demandent, c'est une simplification administrative, bien sûr, on le sait, mais surtout des prix, parce que c'est là le nerf de la guerre, l'argent. Ils restent très vigilants par rapport aux promesses. Ils ont l'impression aussi ici de ne pas vraiment être écoutés par l'Europe. Leur véritable préoccupation, ce sont les prix qui restent très volatiles, nous disent-ils. Des agriculteurs qui écoulent des récoltes à des prix qu'ils ne déterminent pas eux-mêmes. Bien sûr, les marges de négociation en plus sont très faibles, nous disent-ils. Ils sont écrasés par les charges et ici aussi par de nombreuses exploitations qui diminuent, qui disparaissent. Il y avait aujourd'hui aussi des délégations espagnoles, italiennes, hollandaises, des Belges et des Français, bien sûr. Et puis, il y a aussi les prix à l'international. Alors, bien sûr, ils répètent qu'il faut une solidarité avec l'Ukraine, mais que eh bien, la situation là-bas fait baisser les prix des producteurs ici, dans nos pays. Ils promettent donc de revenir dès la semaine prochaine à nouveau bloquer Bruxelles s'ils ne sont pas finalement entendus. Merci beaucoup, Mickaël Denuth. Philippe Ballard, au Rassemblement national, quelle solution numéro 1 on mettrait en place pour augmenter le revenu de ces agriculteurs? Alors, pas les prix planchers, si on y est favorable, c'était rappelé tout à l'heure, en sachant quand même que la majorité minoritaire à l'Assemblée avait voté contre, et c'est au mois de novembre, c'est pas si vieux que ça. Après, il faudrait avoir le mode d'emploi. Est-ce que ça sera suffisant? Ça a été rappelé. Il y a des producteurs de lait sur ce plateau. Vous m'arrêtez si je dis une grosse bêtise. Non, pas moi. Non, pardon, c'est monsieur. Non, mais je pense que vous êtes tout à fait légitime pour en parler. On est à 0,41. 0,42, voilà, le litre. Admettons qu'avec cette mesure, on le fixe à 0,50. Les industriels qui transforment votre lait, ils vont se dire, ça va peut-être me coûter cher. Qu'est-ce que je vais faire? Deux possibilités. Soit je vais aller me fournir très loin. On vient de signer un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. On va apporter des agneaux et du lait en poudre. Entre parenthèses, l'empreinte carbone, super, pour venir de Nouvelle-Zélande en Europe. Ou bien, alors... On instaure, mais sauf que c'est pas suffisant. On sort des accords de libre-échange. C'est-à-dire le lait qui vient en poudre de Nouvelle-Zélande, c'est non, c'est stop, on arrête tout. Et à l'intérieur de l'Europe, parce que faire un prix plancher au niveau européen, c'est comme le SMIC européen. On va tous dégringoler parce qu'on voit pas les Roumains ou les Chypriotes s'aligner sur le modèle français. Donc c'est le patriotisme économique, c'est la priorité à nos agriculteurs dans les commandes publiques. Pour les cantines, il y a 80% du bœuf qui est consommé dans les cantines, dans les hôpitaux, qui provient de l'étranger. C'est pas normal. Donc tout cela, on le ressente. On arrête avec toutes ces normes qui renchérissent le coût, parce que quand ils travaillent dans leur bureau, ils sont pas dans les champs, ça renchérit le coût de la matière première. Donc voilà, il y a des mesures le bon sens paysan, voilà, à l'appliquer aux politiques. Ça serait une bonne chose. Vous voyez douter de ces explications, malheureusement. Non mais je sais, malheureusement, il faut qu'on file. Il faut qu'on file, mais on en reparlera. Merci beaucoup en tout cas.